2020 est arrivé et même si c'est un peu trop tôt pour faire un bilan de la décennie, on va déjà faire un bilan des 4 dernières années. Tout a commencé en 2016 quand j'ai tourné cette première vidéo. Et j'ai des projets que je vais essayer de réaliser. Et dans cette chaîne YouTube, l'idée c'est de vous montrer ça. C'est faire une biographie de quelqu'un avant qu'il ait atteint le succès. L'idée était de commencer une chaîne YouTube dans laquelle je partagerais mon progrès en partant de zéro littéralement jusqu'au moment où je deviendrai financièrement indépendant pour permettre à mes abonnés de voir tout le parcours, tout le trajet que j'aurais fait et pouvoir apprendre de mes échecs et de mes réussites pour mieux réussir à leur tour. C'était un pari risqué, j'ai vraiment pensé que ça allait prendre beaucoup moins de temps, que ça allait être beaucoup plus rapide. D'ailleurs, si tu regardes mes anciennes vidéos, à chaque fois c'était l'objectif de devenir financièrement indépendant en 30 jours, en 60 jours, en 6 mois, en une année. Et ça fait maintenant 4 ans et je suis toujours pas financièrement indépendant. C'est pas pour autant que c'est un échec total. Il y a eu énormément de succès, déjà au niveau financier. J'ai lancé plein de business qui m'ont permis de gagner de l'argent, qui m'ont permis de gagner beaucoup d'argent selon certains standards. J'ai rencontré plein de gens, testé plein de business différents, appris énormément de choses. Hello, this is David. Voilà, là j'ai appelé 20 personnes. En fait c'est pas beaucoup même, j'ai genre une liste de 200 personnes. Et je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, avec une start-up sur laquelle je travaille, 2 expériences professionnelles derrière moi et un réseau professionnel vraiment puissant qui m'aide à avancer. Donc on va repartir en arrière et je vais un peu essayer de te raconter ce parcours, de faire un peu un bilan de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à là. Les premiers business que j'ai essayé de lancer, c'était en Angleterre, quand je faisais une année là-bas, et ça faisait partie de ma scolarité en gros. J'ai testé plein de choses stupides. La première chose, c'était de la vente de cookies. J'ai voulu créer des cookies au café et du coup j'ai fait des cookies à la maison et j'ai essayé de les vendre dans les rues. J'ai déposé des cookies devant les maisons des gens. J'ai créé un site web et voilà, j'ai essayé de vendre mes cookies comme ça. Ça a complètement échoué. Et c'était aussi ma dernière expérience et mon dernier business un peu culinaire et gastronomique. Très vite après ça, j'ai voulu créer mon réseau social. C'est pour ça que nous avons fait en sorte que les discussions les plus récentes seront toujours en haut et que les discussions les plus populaires seront visuellement plus attractives. Ça a été assez intéressant comme expérience. J'ai d'abord essayé de lever des fonds auprès de ma famille et de mes amis. J'ai réussi à recevoir 500 € qui m'ont permis d'aller un peu au prochain niveau et de faire une grosse campagne publicitaire. J'ai même lancé une campagne sur Kickstarter qui a complètement échoué, mais l'expérience était intéressante. Et finalement, je suis allé chercher des freelanceurs indiens. Je leur ai parlé de mon idée, je les ai payés ce que j'aurais pu leur payer pour créer une première version de ce réseau social. C'était un échec total. En fait, j'avais pas d'expérience dans le domaine, j'ai juste voulu créer quelque chose sans jamais me demander est-ce que quelqu'un avait besoin de ça, est-ce que quelqu'un voulait ça. Et du coup, en fait, il se trouvait que personne n'avait ni besoin, ni ne voulait ce réseau social. Et du coup, c'était un échec total, mais l'expérience était amusante. Et j'ai jamais en fait abandonné complètement cette idée, ça a continué à pivoter, je suis passé d'idée en idée, j'ai toujours un peu changé la stratégie. Et puis finalement, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est Webigger. Donc finalement quand même devenu une petite communauté d'entrepreneurs avec un système de gouvernance super intéressant vu qu'on utilise une crypto-monnaie et un système d'autofinancement où les membres peuvent payer pour acheter cette crypto-monnaie qui leur donne du pouvoir de décision à l'intérieur de la communauté. Mais malgré toute ma motivation, Webigger n'est jamais devenu une source de revenus. Plus c'était une source de dépenses, mais ça a été une super manière d'apprendre à gérer une communauté, à gérer des dynamiques de groupe. On a fait plein de tests, on a fait des appels chaque semaine, on a fait un forum, enfin d'essayer plein de manières de communiquer. Et puis même si maintenant, aujourd'hui, cette communauté est plutôt fantôme, ce qui est assez dommage parce qu'en fait il reste énormément d'argent déposé dans les comptes de cette communauté en crypto-monnaie qui est prêt à être utilisé par n'importe qui aura suffisamment de crypto-monnaie. Mais je me réjouis, en tout cas dans le futur, d'explorer encore plus avec ce modèle de gouvernance par crypto-monnaie. Mais passons aux autres business. Le premier business que j'ai lancé et qui a environ réussi, c'était une vente de formation sur les crypto-monnaies, sur un site de vente de formation qui s'appelle Udemy. La première fois que j'ai utilisé mes connaissances en crypto-monnaie pour juste faire une vidéo, j'étais le premier à faire une formation sur les crypto-monnaies en français sur Udemy. Et en fait, ils avaient absolument besoin de quelqu'un dans ce domaine-là et du coup, ils ont fait d'énormes promotions pour ma formation. Et ça m'a permis de gagner 400, 500, 600, 800 €
simplement en quelques heures de travail. Et ça, c'était un peu le premier gros succès que j'ai eu. Ensuite, il y a eu Easy Advice, les conseils légaux pour entrepreneurs. En gros, voilà, tu connais le concept. On peut aller sur le site, poser une question, on paye 9 €. Avant, c'était 19, maintenant c'est 9. Et on reçoit une réponse dans 48 heures. Et puis c'est une réponse par des avocats sérieux et tout ça. Qui était un business super intéressant auquel je croyais vraiment après quand je suis parti de Londres et que j'ai passé quelques mois en Asie. C'était vraiment le projet où je me suis dit que c'est celui-là qui va me permettre de décoller, qui va me permettre de devenir financièrement indépendant. Mais malheureusement non. Easy Advice est à peu près mort. J'ai toujours un avocat qui travaille avec moi, mais la réalité est que j'arrive absolument pas à amener des clients vers Easy Advice. J'ai quand même réussi à générer 200 €, donc c'était pas une peine perdue non plus. Le business, même si c'est pas vraiment un business où j'ai gagné le plus d'argent de tous les temps, c'était les crypto-monnaies. C'était en 2016-2017, quand les crypto-monnaies ont vraiment fait un boom. J'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment et d'acheter suffisamment tôt. Et du coup, ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Et c'est aussi un peu sur cet argent que j'ai vécu pendant une longue période de ma vie. Au niveau des business un peu plus petits que j'ai essayé de faire un peu de coaching un temps. J'ai essayé de lancer des masterminds pour aider des groupes d'entrepreneurs à travailler ensemble, à progresser ensemble. À chaque fois, c'était des petits business, des petites idées. Ça avait généré quelques dizaines d'euros, mais rien de vraiment où je me suis dit que waouh, ça, il y a un potentiel. Et puis surtout, ça me demandait énormément de temps. Et c'était pas quelque chose que je pouvais faire à grande échelle. Finalement, j'ai commencé à me dire que je voulais peut-être pas devenir entrepreneur et commencer à travailler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un premier job dans une start-up à Londres où j'ai travaillé pendant 6 mois. L'année 2018 pour moi, c'est l'année où je me suis fait embaucher dans une start-up en tant que salarié normal. Je suis payé comme quelqu'un qui a fait l'université. Et c'est aussi l'année où j'ai démissionné vu que je quitte Sweatcoin à la fin de cette année. J'ai aussi travaillé comme chef de projet digital pour une boîte allemande, une agence de développement de sites web et d'applications. Ça c'était un peu plus court, environ 4 mois, parce qu'à la fin ils ont fait faillite malheureusement. Mais ça c'était aussi un temps exceptionnel. Et puis la morale que j'ai pris de mon temps dans ces entreprises, c'est qu'à condition d'avoir un bon chef, en fait, être employé, c'est super agréable et que je me verrais absolument être employé dans ma vie, à condition de trouver une boîte cool avec un chef cool. Donc ça, c'était aussi un grand changement dans ma vie quand je suis passé de « je veux absolument être mon propre chef » à en fait, c'est ok de travailler pour une boîte. Et puis finalement, tu l'as vu dans ces derniers 6 mois où j'ai fait beaucoup moins de vidéos. J'ai commencé à faire des études en Suisse en programmation. Et en parallèle, j'ai commencé à me donner vraiment à fond dans ma startup, qui est un outil pour t'aider à gérer tes contacts professionnels. J'ai officiellement un cofondateur maintenant qui fait lui toute la programmation, et moi je m'occupe de tout ce qui est marketing et autres. Et on a gagné une bourse en entrepreneuriat de la part de mon université. On a aussi gagné un peu d'argent de la part d'un accélérateur de start-up, ce qui nous permet de foncer dans ce projet et d'avancer beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu sans ce soutien. Ça reste encore très petit, on n'a pas généré de revenus. Au moment où je te parle, on a peut-être une centaine d'utilisateurs. Mais c'est la première fois qu'il y a un projet où on voit un potentiel, où on voit que ça pourrait arriver quelque part. Et surtout que si ça décolle, c'est le genre de projet qui peut vraiment nous permettre de devenir une grosse start-up et de gagner largement suffisamment d'argent pour être financièrement indépendant. Donc la morale de tout ça, c'est que des aventures comme ça, de devenir financièrement indépendant, ça prend super long. C'est beaucoup plus compliqué qu'on se l'imagine. Et surtout que ça peut arriver sous des formes auxquelles on ne s'attendait pas. Tu vois, en fait, tu peux devenir financièrement indépendant, mais ça dépend de qui. Moi, je voulais devenir financièrement indépendant de mes parents. Et je l'ai été quand j'ai travaillé pour des entreprises. Mais après, tu veux devenir financièrement indépendant de ton patron. Et du coup, tu crées ta start-up. Mais du coup, tu deviens financièrement dépendant de tes clients. Donc finalement, on n'est jamais vraiment financièrement indépendant. C'est normal, à moins d'être super riche. Mais même là, tu es dépendant de la situation économique de ton pays. Donc une grande partie de mon parcours aussi, de devenir financièrement indépendant, c'est juste de comprendre qu'en fait, ça veut rien dire d'être financièrement indépendant et que ça dépend en fait du niveau de risque que tu es prêt à encaisser toi-même. Merci encore de me suivre. J'ai un peu plus de temps ces prochaines semaines pour faire des vidéos, donc n'hésite pas à m'écrire en commentaire un sujet duquel t'aimerais que je parle, un truc que t'aimerais que je te raconte. Ça me ferait super plaisir de partager un peu ce que j'ai appris durant mon parcours avec toi. Je te souhaite encore une super journée. Ciao!